L'erreur qui coûte cher. Avez-vous déjà signé un contrat sans le lire en détail? Une simple coquille pourrait vous coûter très cher. Découvrez comment un vice de forme peut remettre en cause la validité d'un document. Vice de forme, définition et exemple. Un vice de forme résulte de l'inobservation d'une formalité requise pour la conclusion ou la rédaction d'un acte juridique. C'est à celui qui invoque le vice de forme de prouver le grief qu'il en résulte pour lui. En matière civile, le vice de forme est une des raisons que les parties peuvent invoquer pour faire constater par le juge, avant tout débat sur le fond, la nullité d'un acte de procédure. Vice de forme, principe. Le vice de forme implique l'absence ou l'erreur quant aux mentions et éléments devant obligatoirement figurer dans un acte de procédure. Juridiquement, l'exception de nullité est invoquée face à un acte juridique ou une procédure invalide, soit les formes imposées par la loi n'ont pas été respectées, soit il manque un élément indispensable. L'exception de nullité peut être fondée sur deux vices, le vice de forme et le vice de fond. La nullité d'un acte de procédure entraîne des conséquences importantes, elle peut en effet engendrer la fin de l'instance en cours. Le vice de forme est l'une des raisons que les parties peuvent invoquer pour faire constater par le juge judiciaire l'irrégularité et la nullité d'un acte juridique, avant tout débat sur le fond du litige. Dans le cas d'un contentieux juridique ou administratif, il s'agit donc d'une des voies possibles pour provoquer l'annulation de l'acte juridique en cas d'excès de pouvoir. Concrètement, le vice de forme tend à sanctionner l'irrespect de la procédure et du formalisme par les autorités juridiques qui doivent impérativement s'y conformer. Si le vice de forme est prouvé, l'acte juridique est rétroactivement censé n'avoir jamais existé, cela signifie que les parties ne peuvent plus s'en prévaloir ni même l'invoquer. Pour déclarer nul un acte juridique, le vice de forme de celui-ci doit avoir été prévu par la loi. En présence d'un vice de forme, l'exception de nullité peut être soulevée au fur et à mesure de l'accomplissement des actes. Néanmoins, selon la loi, la nullité est couverte si le demandeur renonce finalement à invoquer la nullité de l'acte critiqué devant le juge judiciaire, et préfère démontrer par exemple que la demande de son adversaire est irrecevable et qu'il n'a pas la qualité pour agir en justice, ce que l'on appelle une fin de non-recevoir. Il est bien évidemment possible d'éviter la nullité pour vice de forme en régularisant l'acte, à condition toutefois que la régularisation de l'acte juridique soit possible, qu'aucune échéance du délai pour faire valoir les droits en justice délai dit, de forclusion ne soit intervenue, qu'aucun autre grief ne subsiste et soit présenté au juge. Quelques exemples de vices de forme. Le vice de forme est la procédure pénale. Tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Peuvent ainsi constituer des vices de forme, une erreur sur l'identité du contrevenant ou une omission de la date et l'heure de la commission de l'infraction. Par exemple, cela peut être un procès-verbal dressé par les forces de l'ordre mais qui ne respecte pas les règles de forme, incomplet, mal rédigé, absence de mentions obligatoires. C'est le rôle de l'avocat en charge de la défense de faire valoir auprès du tribunal la nullité du document pour vice de forme. Le vice de forme est la procédure administrative. En contentieux administratif, le vice de forme est l'un des chefs d'annulation d'un acte administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Cela sanctionne le non-respect par l'auteur de l'acte de la procédure et du formalisme auquel sont obligatoirement assujetties les décisions de l'autorité publique. La méconnaissance des règles de forme par l'administration permet au juge de justifier sa décision d'annulation de l'acte entaché du vice de forme. Toutefois, la jurisprudence administrative ne prend en compte que la violation des formalités substantielles pour annuler un acte administratif, par opposition aux formalités dites accessoires. Leur non-respect n'engendre pas une illégalité suffisante pour justifier l'annulation de l'acte. En pratique administrative, on parle de vice de forme lorsque la signature de l'acte fait défaut,
ou lorsque la motivation de l'acte n'a pas été suffisamment explicitée, ou enfin lorsqu'il y a absence de contreseing, seconde signature servant à authentifier la signature principale. Le vice de forme dans le cadre d'une arrestation. On parle de vice de forme lorsqu'il existe une irrégularité dans l'arrestation d'une personne. En effet, selon la loi, les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'interpeller, sans motif, n'importe quel individu déambulant sur la voie publique. Une arrestation sur la voie publique ne peut se faire légalement que dans 3 cas bien précis. Lors d'une réquisition autorisée par un magistrat. En cas de flagrant délit. Lorsqu'un élément suffisamment concret laisse présumer qu'une personne vient de commettre un délit. Un vice de forme peut être une arrestation d'une personne sur la voie publique sans motif. En conclusion, discussion récente. Créer une accroche juridique. Vice de forme en administratif. Message à un supérieur. Bilan de santé. Pouvoir discrétionnaire du juge. En conclusion, un simple trait de plume peut tout remettre en cause. Le vice de forme, cette épine dans le pied du droit, capable de faire basculer un procès.